Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Jeudi 20 avril 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un feu se déclare dans une cabane à sucre à Cap-Saint-Ignace. Plus de 218 000 $ accordés à 3 organismes communautaires familles dans la circonscription de Côte-du-Sud. La ville de Montmagny honore 30 bénévoles, 12 boutiques s'ajoutent à la grande famille Hangar 29, Transcontinental met en vente ses journaux au Québec et en Ontario et côté sport, une solide performance pour l'école de danse Chantal Caron. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un incendie s'est déclaré vers 20 h samedi le 15 avril dernier dans une cabane à sucre située au 627 chemin Bellevue-Est à Cap-Saint-Ignace. Selon Danny Côté du service incendie de la ville de Montmagny, le feu aurait pris origine dans le secteur de l'évaporateur de la cabane à sucre, ce qui a mobilisé les pompiers des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, ainsi que le camion-citerne du service incendie de la municipalité de Lillet. La rapidité d'exécution des pompiers a porté ses fruits lors de l'intervention, puisque l'incendie a été maîtrisé à 20 h 27 et à 21 h 50, les équipes étaient de retour dans leurs casernes respectives. Heureusement pour le propriétaire, seule la cabane à sucre a été endommagée par les flammes, puisque son chalet, qui est à même le bâtiment, n'a pas subi de dégâts. On ne dénombre d'ailleurs aucun blessé lors de l'intervention. Afin de bonifier les activités et les services offerts aux familles, le gouvernement du Québec accorde une aide financière ponctuelle totale de 218 845 $ à 3 organismes communautaires familles, OCF, dont 2 offrent des services de halte garderie dans la circonscription de Côte-du-Sud pour les 2 prochaines années. Le député libéral de la circonscription, Norbert Morin, a récemment fait cette annonce au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx. Cette somme fait partie des 20 millions de dollars accordés par le gouvernement du Québec aux organismes communautaires familles, aux regroupements d'organismes communautaires soutenus par le ministère de la Famille, ainsi qu'aux organismes offrant des activités de halte garderie communautaire, comme cela a été annoncé le 6 mars dernier. Cette aide financière augmentera la capacité des organismes communautaires à accueillir les parents et à les soutenir dans l'exercice de leur rôle, en plus de favoriser un environnement propice à l'apprentissage pour les enfants. Elle permettra notamment d'offrir plus d'activités pour encourager l'éveil à la lecture et à la littératie familiale, ce qui facilitera le développement global des enfants, leur transition vers l'école et leur réussite éducative.
Les organismes communautaires familles et les haltes garderies communautaires sont des partenaires importants de notre gouvernement, que ce soit en valorisant le rôle des pères et des mères, en soutenant les familles, particulièrement celles en situation de vulnérabilité, ou en donnant un coup de main aux nouveaux parents. Ces organisations contribuent à favoriser le plein épanouissement des enfants et des familles de notre région, et je les en remercie grandement de soutenir Norbert Morin, député de circonscription de Côte-du-Sud. Voici les faits saillants. La Maison de la famille de la MRC de Lillet recevra une aide financière additionnelle de 69 615 $ à titre d'organisme communautaire famille, de 4 791 $ pour les activités de la halte garderie. La Maison d'entraide familiale de la MRC de Montmagny recevra une aide financière additionnelle de 69 615 $ à titre d'organisme communautaire famille et 4 791 $ pour les activités de halte garderie. La Maison de la famille du Kamouraska recevra une aide financière additionnelle de 69 615 $ afin de bonifier des activités et des services offerts aux familles. L'aide financière de 20 millions de dollars est répartie en 3 volets. 17,7 millions de dollars pour les organismes communautaires familles, 2 millions de dollars pour les activités de halte garderie communautaire, 0,3 millions de dollars pour les regroupements d'organismes communautaires. Rappelons que les consultations publiques sur la réussite éducative ont eu lieu du 16 septembre au 2 décembre 2016. C'est jeudi dernier, le 13 avril, à la salle Édouine de Bélanger, en présence de près de 400 convives, que 30 bénévoles impliqués au sein d'organismes accrédités manimontois ont été honorés pour leur dévouement par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. En plus d'en apprendre un peu plus sur les bénévoles reconnus, les participants ont aussi eu droit à la conférence « Le bénévolat, le mentorat » prononcée par la journaliste, animatrice et auteure Jocelyne Cazin, qui était d'ailleurs récemment de passage dans les studios de CEMA TV. En guise de remerciement pour le rapport au développement de la municipalité, tous les récipiendaires ont reçu un panier de produits régionaux concoctés par l'équipe du magasin Coop IGA Extra. Un forfait bénévole VIP au motel-restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer a également été tiré au sort parmi tous les convives. C'est d'ailleurs Mme Jeannette Fournier-Nicole de la FADOC qui l'a gagné. En nouveauté cette année, grâce à la collaboration des Arts de la Scène de Montmagny, le Club de l'Âge d'Or Saint-Mathieu pourra organiser une belle sortie de groupe à la salle Promutuelle Assurance, puisqu'il a remporté 16 billets de cinéma. Soulignons aussi qu'en 2016, ce sont 1028 personnes qui ont généreusement donné quelques 93 000 heures aux 53 organismes accrédités de la ville, ce qui a considérablement contribué au dynamisme de Montmagny. Voici d'ailleurs les honorés: Suzanne Godreau du Centre communautaire Normandie, André Thibault du magasin Mode Sans Frontières, Denis Hudon, Action Jeunesse Côte-Sud, Marie-Ève Moreau, Festival de Loi-Blanche, Francine Girard, les Arts de la Scène de Montmagny, Ginette Talbot, Maison de Secours La Frontière, Pierre Mercier, Association de camping Montmagny-Lillet, section pétanque, excusez-moi, Sonia Nadeau, Tournée des Marmitons, Marie-France Bolduc, Manigym, Claudine Landry, Théâtre des Deux Masques, Francine Poirier, Club Âge d'Or Saint-Mathieu, Suzanne Frigon, Groupe Alpha Montmagny, Stéphane Ouellette, Carrefour mondial de l'accordéon, Gaëtane Mercier, Comité des campeurs saisonniers du camping Pointe-aux-Oies, Marthe Pelletier, Cercle des fermières de Montmagny, Michel Landry, Association Soccer Adulte Montmagny, Simon Beaulieu, l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, Caroline Gimbert, Club de patinage artistique de Montmagny, Denise Têtu, la Société d'histoire, Bernard Godreau, Jardin communautaire, Marcel Lacombe, Club FADOC, Claudette Lessard, Ligue de pétanque de l'Âge d'Or Saint-Mathieu, André Bélanger, Centre d'entraide communautaire bénévole, Francine Busque, Corporation de la Bibliothèque, Jacques Ménard, Comité consultatif d'urbanisme, Jessie Croteau, Maison des jeunes incontournables, Ghislaine Mercier-Beaumont, Comité de la famille et des aînés, José Gagnon, Club de natation, Simon Richard, Tournoi provincial Opti-Péoui, Bertin Gagné, Club Autoneige de Montmagny. Bravo et félicitations à tous ces gens qui travaillent bénévolement pour notre belle ville. À la veille de leur 40e anniversaire, les entreprises Vagabond sont heureuses d'annoncer l'acquisition de la totalité des actions des succursales de Boutique Plus
à travers le Québec, lesquels exerceront leurs activités sous le nom Hangar 29 dès la fin de leur rénovation. Au total, 12 boutiques s'ajouteront à la liste des 48 boutiques Hangar 29 déjà établies au Québec et au Nouveau-Brunswick. Soulignons qu'il y a déjà une boutique aux Galeries Montmagny et une autre à la Pocatière pour ce qui est de la Côte-du-Sud. L'acquisition de cette bannière s'inscrit dans notre objectif de croissance au Québec. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer et d'étendre Hangar 29, puisque ces boutiques gagnent en popularité et occupent une place de choix dans plusieurs villes de la province. Nous proposons une sélection de prêt-à-porter de qualité pour jeunes hommes et jeunes femmes au goût du jour et à prix concurrentiel. L'excellence de notre service à la clientèle et le professionnalisme de notre personnel nous démarquent de la compétition et nous positionnent comme la référence en Denain au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est ce qui plaît à notre clientèle, se réjouit André Racine, président des entreprises Vagabond. L'achat de la bannière Boutique Plus, forte de son expertise dans le créneau vestimentaire depuis 43 ans, est devenue une opportunité d'affaires intéressante pour le propriétaire des entreprises Vagabond. Installées dans les régions de l'Estrie, la Montérégie, la Mauricie, la Naudière et le centre du Québec, des marchés sur lesquels Hangar 29 n'était pas encore présent, la bannière Boutique Plus a su développer et mettre en valeur l'appartenance régionale, un point essentiel pour M. Racine. Plusieurs mois de négociations ont été nécessaires pour conclure la transaction qui générera des investissements importants pour l'entreprise. Lorsque l'occasion s'est présentée d'acquérir la bannière, comme le projet rejoignait notre vision, il nous a rapidement intéressés, mentionne André Racine. Les 12 nouvelles boutiques Hangar 29 seront localisées en Estrie, en Montérégie, au centre du Québec et en Mauricie. Nous sommes ravis, oui, d'accueillir plus de 70 nouveaux employés et nous leur souhaitons la bienvenue, a conclu M. Racine. Rappelons que l'entreprise qui célébrera son 40e anniversaire en 2018 est devenue, avec le temps, une des références dans le créneau du vêtement mode au Québec et au nord du Nouveau-Brunswick. Transcontinental a officiellement annoncé mardi qu'elle compte vendre ses 93 journaux locaux et sites web associés du Québec et de l'Ontario. Nous avons pris la décision de mettre en vente les journaux locaux et régionaux de TC Média. Nous sommes persuadés que la vente de ces actifs à des acteurs locaux représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et favoriser une plus grande proximité avec les annonceurs et les communautés desservies, a mentionné François Olivier, président et chef de la direction de Transcontinental par communiqué. Au Québec, Transcontinental veut ainsi se départir du journal Métro de Montréal ainsi que de tous ses hebdos locaux. L'entreprise québécoise veut toutefois conserver ses publications spécialisées pour le milieu des affaires, de la finance et de la construction, ses activités d'édition d'ouvrages pédagogiques, le Publisac et son entreprise de marketing Targeo. François Olivier a expliqué que les acheteurs potentiels pour tous les journaux locaux de Transcontinental au Québec et en Ontario peuvent manifester leur intérêt à participer au processus d'achat à compter de maintenant. Avec cette vente, l'entreprise poursuit son virage pour délaisser le monde des médias. La compagnie avait déjà vendu ses 13 journaux en Saskatchewan en 2016, ainsi que ses 28 journaux en Atlantique dans une transaction qui a été annoncée la semaine dernière. La porte-parole de Transcontinental avait dit la semaine dernière que le secteur des médias locaux présente peu de croissance et de perspectives de croissance à long terme. Déjà, l'entreprise a procédé à des dizaines de mises à pied récemment. Au cours des derniers mois, on a vendu des titres à plusieurs éditeurs au Québec et en Ontario et on a malheureusement fermé d'autres. Comme on le fait avec toutes nos activités, lorsqu'un acheteur nous approche, on le prend en considération, avait alors mentionné Catherine Chartrand au Journal de Montréal. Cet important imprimeur québécois a précisé mardi qu'il compte conclure des ententes avec les acquéreurs potentiels pour ce qui est de l'impression et de la distribution des journaux. Transcontinental a ajouté qu'elle restera l'éditrice de journaux invendus. Ce processus de vente sera mené en collaboration avec le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245.
Côté sport, le 9 avril dernier, les élèves de l'école de danse Chantal Caron participaient à la compétition 5, 6, 7, 8 Showtime dans la région de Charlevoix. Regroupant des écoles de danse de partout au Québec, cette activité se déroulait dans le grand établissement du Fermont Manoir Richelieu. D'ailleurs, tous les élèves de l'école ont connu du succès lors de l'événement. Le groupe de développement 1, composé de 12 jeunes filles, a remporté la première place avec la chorégraphie Génération. Le groupe 2, ou de développement 2, a aussi remporté la première place dans la catégorie contemporain avec la danse Croire. De plus, suite à une féroce compétition, le groupe de développement 3, composé de 4 interprètes, s'est vu attribuer une deuxième place dans sa catégorie avec leur pièce La Vie. Pour clôturer le tout, le duo de Gabrielle Leclerc et Florence Marceau-Caron, dans la catégorie contemporain, a lui également brillé en atteignant la première position. Qui plus est, les danseuses qui ont interprété Miroir ont reçu une invitation pour participer à la compétition Dance World Cup qui aura lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, du 29 juin au 5 juillet prochain. Soulignons que c'est la chorégraphe et enseignante Éléonore Caron-Saint-Pierre qui a créé les chorégraphies gagnantes pour chacun des groupes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé à Saint-Jean-Port-Joli, Art Massif est une entreprise qui offre depuis 2010 des structures de bois lamelé collées pour les secteurs industriels, commercial, résidentiel et institutionnel. L'équipe d'une vingtaine de personnes possède de l'expertise en conception, fabrication et installation de structures de bois. L'entreprise possède une chaîne de traçabilité FSC et s'approvisionne dans des forêts aménagées au Québec de façon responsable en respectant les écosystèmes en place. Art Massif offre une approche personnalisée permettant de créer des projets uniques et durables. L'équipe vous accompagne dans vos projets de construction de bois selon vos besoins et ce, partout au Québec. Plus d'informations sur l'entreprise et ses services, visitez le www.artmassif.ca. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors aujourd'hui, soleil, de fréquents passages nuageux, 8 degrés. Il faudra profiter de cette journée parce que, à compter de ce soir, ça sent nuage. La nuit prochaine, pluie ou neige. Non, c'est bien ça, vous ne rêvez pas. Demain, de la pluie, on parle de 15 à 20 mm, du temps froid, maussade, 5 degrés. À peu près le même scénario pour samedi. Le retour du beau temps pour dimanche, mais ce sera de courte durée parce que le retour des nuages se fait lundi avec de la pluie ou de la neige et des températures sous les normales de saison. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. Comme tous les jeudis, c'est notre chronique alimentation IGA et vous reconnaissez ce personnage que nous voyons heureusement depuis plusieurs années à tous les jeudis matins. Bonjour Luc Houde, directeur général. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien? Merci de me recevoir dans votre sauna. Ah, mais oui, sauna, oui. En forme? Ouais, pas si mal. Bon, Pâques s'est bien passé? Oui, très belle période de Pâques, absolument. Vous avez profité de votre journée de congé du dimanche? Oui. OK, ouais. Et vous? Oui, effectivement. Luc, on voit, faites-vous plaisir, manger local. Expliquez-nous. Bien là, j'en ai de la visite ce matin. Oui. Qui est ce personnage, ce petit garçon? Nos beaux petits bouts. J'imagine que certaines personnes ont déjà vu à la télé la nouvelle, les dernières publicités de IGA qui présente un produit exclusif à notre bannière. Et qui est cultivé au Québec maintenant, à Saint-Félicien, dans les serres toundra. Les serres toundra, c'est un magnifique projet à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, qui ont décidé de produire du concombre et des concombres libanais en serre, mais pas en petite quantité. En quantité industrielle. Donc, les serres toundra ont travaillé avec des sommités qui se trouvent en Allemagne pour maximiser la production
Les Serres Toundra travaillent avec Papier Résolu, qui est une papetière juste à côté pour la récupération de chaleur. Donc, travailler la biomasse pour chauffer une partie des serres, donc, et diminuer la trace environnementale. Donc, lorsque Sobeys a entendu parler d'une future production industrielle, ils ont travaillé avec les Serres Toundra pour acheter la production de concombres anglais et libanais. La production, là. Et d'en faire un produit exclusif à notre bannière 12 mois par année. Donc, ce que vous voyez chez nous depuis début novembre l'an dernier, les concombres anglais, 100% de nos concombres anglais sont produits au Québec. Donc, ce n'est pas des concombres qui vont avoir parcouru 3000 ou 3500 km parce que les productions de concombres anglais majoritairement viennent du Mexique. Donc, il faut les amener chez nous. Du Mexique? Ouais. Ah oui. Il n'y a pas d'autres producteurs au Québec? Être capable de fournir 12 mois par année dans les bannières alimentaires, non. Donc chez nous, depuis l'an dernier, depuis la fin de l'année dernière, depuis quelques mois, ce que vous achetez, c'est un concombre anglais produit au Québec et qui est exclusif à notre bannière. Vous ne pouvez pas trouver ça nulle part ailleurs d'autre. Un concombre anglais des Serres Toundra produit au Québec, la seule et unique bannière qui les a, c'est nous. Puis honnêtement, c'est un concombre qui est beaucoup plus gros. Donc, les concombres anglais... C'était ma question, c'est quoi les particularités, là? Bien, premièrement, il n'a pas parcouru 3000 km ou 3500 km, donc on part avec ça. C'est déjà ça. Donc, il y a une culture éco-responsable. Je vais vous expliquer sommairement le fonctionnement des Serres Toundra en partenariat avec une papetière pour travailler la biomasse et récupération de chaleur. Le concombre est beaucoup plus gros. Donc, habituellement, lorsqu'on arrive en octobre, novembre, décembre, les concombres anglais d'importation sont beaucoup plus petits. Donc, vous avez un concombre beaucoup plus gros, beaucoup plus ferme. Et du fait que du moment qu'il est cueilli et se retrouve en nos tablettes, vous sauvez déjà 3 à 4 jours de transport. Donc c'est un concombre qui va se conserver. Il dure plus longtemps? Il se conserve plus longtemps? La durée, de toute façon, un concombre anglais, honnêtement, lorsqu'on l'achète, il ne traîne pas longtemps dans le frigo. Mais la différence majeure, oui, la durée de conservation, parce que le temps de transport... on sauve le temps de transport. C'est un concombre qui est honnêtement au goût différent. Souvent, les concombres anglais, lorsqu'on est vraiment dehors des saisons, c'est comme un peu plus amer. Donc, vous allez retrouver la même fraîcheur 12 mois par année. Le concombre est plus gros et plus ferme. Puis, comme je vous dis, c'est nouveau. Bien, c'est nouveau, mais c'est exclusif. Si vous voulez vraiment manger des produits qui viennent de chez nous, au niveau des concombres et des concombres libanais, parce qu'on a les petits concombres libanais aussi, qui sont produits par les Serres Toundra et exclusifs aussi à notre bannière. Donc c'est vraiment quelque chose que notre bannière va travailler de plus en plus de mettre en valeur les produits qui sont produits et ou transformés chez nous. Je dis chez nous, c'est au Québec, donc vous allez voir des nouveaux affichages en magasin. Faites-vous plaisir, mangez local. Donc, le local, notre bannière, c'est le Québec. Donc, faut pas oublier qu'on est tout près de 300 marchands au Québec. Donc, notre bannière va travailler à maximiser des ententes commerciales avec des producteurs de chez nous. Mais par contre, nous, vous savez très bien qu'à Montmagny, on a fait quelque chose de merveilleux depuis quelques années, c'est d'encourager vraiment nos producteurs locaux de chez nous, de notre MRC. Puis on va continuer à le faire parce que quand on parle d'une différenciation d'une bannière ou d'une coopérative ou de notre marché d'alimentation, bien, ce qu'on fait chez nous, vous pourrez jamais le retrouver ailleurs dans aucune bannière corporative. Donc, à partir de cette semaine... C'est une mission que vous vous êtes donnée aussi. C'est une mission qu'on s'est donnée en tant qu'entreprise de Montmagny, en tant que coopérative de Montmagny. Ça fait partie de qui on est comme entreprise. La gestion coopérative, c'est aussi de soutenir et maintenir l'économie et le développement local et de passer et d'offrir notre vitrine, notre trafic à nos artisans locaux. Ça allait de soi de le faire. Donc, à partir de cette semaine, vous allez voir dans votre journal Loi Blanche notre bandeau qu'on a depuis maintenant près de 3 ans, qu'on a redonné à nos producteurs de chez nous.
Donc, on va vous les représenter les prochaines semaines, qui ils sont. Pas juste les produits, parce que pour nous, c'est important de montrer les artisans derrière la marchandise. Puis c'est la raison qu'on l'avait fait de cette façon-là. Donc, cette semaine, on démarre avec l'érablière Morigeau. On est encore dans la saison de l'érable, effectivement. Ça tire à sa fin, mais on est dedans. Donc, de partir et de démarrer avec l'érablière Morigeau, ça allait de soi. Et vous allez pouvoir venir les rencontrer, parce que le but aussi, c'était pas juste de les voir dans le journal en photo, mais de venir rencontrer nos artisans, nos producteurs en magasin. Donc, aujourd'hui, demain et samedi, les propriétaires de l'érablière Morigeau vont être en magasin, faire déguster leurs délicieux produits. Donc, je vous invite à venir les rencontrer et continuer à encourager ces artisans de chez nous qui travaillent extrêmement fort et qui n'ont pas nécessairement des grandes vitrines de distribution. Nous, on l'a, on leur offre. Donc, on a un très, très beau partenariat. Donc, si on va, faites-vous plaisir, manger local avec notre bannière, bien nous, c'est savourer l'authenticité de chez nous. Faites-vous plaisir. Donc, c'est à retenir, les concombres toundra. On en a d'autres sortes probablement, mais ce qu'on veut, c'est axer vraiment sur l'achat local, la production locale. Le concombre anglais dans notre bannière, dans notre magasin, le seul et unique concombre anglais qu'on marchandise maintenant vient de Saint-Félicien. Il n'y a plus aucun autre concombre anglais dans notre marché d'alimentation qu'un concombre anglais produit chez... Là, je suis de même, là, puis... S'il vient de chez nous. Donc, il n'y en a pas d'autres. Donc, vous ne pouvez pas acheter un Mexicain chez nous. On n'en vend pas pas de Mexicain, mais de produits ou de concombres anglais mexicains, on n'en vend pas. On vend des concombres anglais québécois chez nous. Donc, vous allez voir cette enseigne. Et j'espère que vous avez eu le bonheur d'écouter cette publicité à la télé. J'aurais aimé l'avoir disponible et vous la faire écouter ce matin, mais je ne l'ai pas retrouvée ni sur YouTube, nulle part, parce que c'est génial, c'est vraiment bien fait, la présentation des concombres anglais des Serres Toundra. Donc, si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous allez tomber dessus dans les prochains jours. Et si je mets la main dessus, je la posterai sur notre page Facebook. Écoute, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine devant nos recettes avec notre chef qui nous reviendra à compter de la semaine prochaine, possiblement. Possiblement. Voilà. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. On s'arrête. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Je vous rappelle, après les anniversaires, nous aurons en entrevue Mme Nathalie Baudouin, qui a écrit cette lettre ouverte en raison de la réforme Barrette de l'hôpital de Montmagny. Donc, c'est à ne pas manquer sur nos ondes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 30 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 30 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 20, oui, le 20 du mois d'avril 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 avril. Donc, c'est la fête aujourd'hui à Julie Desrosiers. C'est de la part d'une amie, Marianne. Bon anniversaire, Julie Desrosiers, aujourd'hui, 20 avril. Et c'est l'anniversaire de notre collègue qui anime les belles histoires de la Côte-du-Sud, Rénal Lavoie, qui change de dizaine aujourd'hui. Alors, il a 70 ans aujourd'hui, notre ami Rénal. Alors, bon anniversaire, Rénal Lavoie. Toute l'équipe de CMA-TV se joint à moi pour te souhaiter une belle journée de fête et une belle année, un beau changement de dizaine. Voilà. Dans quelques instants, Mme Nathalie Baudouin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. Nathalie Beauloin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Maintenant, oui. Bon, vous m'avez dit que j'étais un peu nerveuse, mais vous allez voir, ce qui est important, c'est d'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes infirmière auxiliaire à l'hôpital de Montmagny. Oui, depuis maintenant 2005. De 2010 à 2014, j'ai travaillé à l'hôpital sporadiquement parce que j'enseignais à temps complet aux infirmières auxiliaires pour le CFP L'Envolée. Je suis retournée de mon plein gré en 2016. Est-ce que vous aviez laissé ou pris une année sabbatique ou un temps sabbatique ou non, vous avez laissé l'emploi? Non, je n'ai pas quitté l'emploi. J'ai eu le droit à des congés sans solde en continuant de travailler une fin de semaine sur 2 la première année, en donnant des disponibilités la deuxième année, puis en étant obligée de démissionner mon poste la troisième et la 4e année. Par contre, je n'ai pas démissionné de l'hôpital. Je continue à travailler pendant la période estivale, pendant la période des fêtes et les fins de semaine de temps à autre, selon mes disponibilités. Vous êtes infirmière auxiliaire depuis 2005, vous l'avez dit. Vous avez fait d'autres métiers, vous avez été coiffeuse, mais vous êtes à l'hôpital depuis 2005 et vous avez enseigné aux infirmières le métier de CFP L'Envolée. Maintenant, le 10 avril, vous écrivez une lettre de plusieurs pages et là, vous parlez des nombreux changements qui se déroulent à l'hôpital actuel. D'abord, pourquoi avoir écrit une lettre? Parce que trop d'aberrations se passent sur les départements. Tout le monde dit en vase clos ce que personne n'ose dire tout haut. Je me suis tannée, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que ça continue encore comme ça. Il faut que la population soit au courant de ce qui se passe vraiment à l'hôpital. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans plusieurs contextes. D'abord, c'est au niveau des ressources humaines que c'est difficile. C'est difficile pour nous d'avoir des entrées. Ce qu'on appelle des entrées, c'est une journée de travail. Ça, c'est la première chose qui touche le personnel. Il y a certains membres du personnel qui doivent faire de l'assurance-emploi pendant une période pour pouvoir combler leurs entrées. Assurance chômage? Oui. Puis il y en a d'autres pendant ce temps-là qui font du temps supplémentaire. Alors, il y a un certain épuisement qui se fait au niveau du personnel. Ça a des répercussions, veut pas, sur les patients. On va s'entendre là-dessus. Mais il y a aussi sur le matériel que ça joue. Notre matériel a tout été changé pour la plupart. Ça aussi, c'est encore des risques qui augmentent au niveau des infirmières auxiliaires. Puis c'est dans tous les corps de métier, là. C'est pas juste les infirmières auxiliaires, les infirmières, les secrétaires, les inhalothérapeutes, tout le monde est touché par ça, mais d'autant plus, ça touche directement le patient. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas des changements qui sont positifs. À venir à date, là, je n'ai pas rencontré personne pour me dire « Oui, moi, ce changement-là, ça a été positif pour moi. » Il n'y a pas personne que j'aurais aimé ça, mais non, c'est pas arrivé. Bon, par rapport, parlons de votre métier à vous, infirmière auxiliaire. Oui. Qu'est-ce qu'il a tant changé qui vous a tant déplu pour en arriver à écrire une lettre ouverte? Ce qui a tant changé, c'est d'abord que je travaillais pratiquement plus. Je me suis d'abord appelée aux ressources humaines pour les aviser, lui demander pourquoi je travaillais plus. Et pourquoi? Oui, on me dit que j'avais un 2 jours semaine, un temps partiel, qu'on n'était pas tenu de me faire travailler davantage. Pourtant, l'hôpital demeure avec le même nombre de patients. Elle me dit, j'ai pas de requête, je peux pas en inventer pour vous. Ah, je comprends pas pourquoi qu'il n'y a pas de requête, il y a toujours le même nombre de patients à l'hôpital. Pendant ce temps-là, les autres filles font du temps supplémentaire, puis moi, j'ai fini par me dire, ben là, est-ce que ça coûte plus cher de vous engager ou de payer du temps supplémentaire? Bien, ça coûte beaucoup plus cher de payer du temps supplémentaire. 2 exemples concrets, c'est arrivé à 2 reprises. Je dîne avec un autre qui est infirmière auxiliaire, puis il me dit, ah, lundi, je suis cédulée en clinique externe à taux supplémentaire. Ah, bien moi, je suis au prélèvement qui est une demi-journée. Alors, ils sont obligés de me déplacer, de m'envoyer faire la clinique externe et de me faire remplacer au prélèvement. Alors, pour les éviter ça, j'appelle aux ressources humaines, je lui dis là, vous êtes en train de payer du temps supplémentaire, tandis que vous devez me remplacer, parce que c'est une demi-journée. On dit non, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans?
c'est compliqué de te remplacer. Je lui donne des noms de personnes qui peuvent me remplacer. Puis je lui dis, s'ils ne sont pas disponibles, il y a les techniciens de laboratoire qui sont habilités aussi à faire les prélèvements. Moi, j'ai demandé les prélèvements parce que j'avais plus rien. Fait que je me suis dit, c'est mieux qu'un 5 heures que rien pantoute. Mais là, c'était rendu qu'il me bouquait toujours au prélèvement, puis à chaque fois, je devais vérifier, là, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il des requêtes pour m'envoyer plus haut? Alors, pour faire suite à ça, elle me dit non, je ne te remplacerai pas. Fait que je lui ai répondu, tu es en train de me dire qu'au prélèvement, à la clinique externe, il va y avoir quelqu'un de payé à taux supplémentaire, tandis que moi, je vais être au prélèvement et je peux réclamer ma journée. Oui, réclame ta journée, c'est dans tes droits. Alors, tu vas payer du temps supplémentaire plus ma journée à moi. Oui, c'est dans tes droits. C'est arrivé à 2 reprises. Ça m'a mis complètement hors de moi. Je me dis, on paye du temps supplémentaire, tandis qu'il pourrait me déplacer à taux régulier. Ça n'a aucun sens parce que collectivement, c'est toutes nous autres qui le payent, ce temps supplémentaire-là. Et en bout de ligne, c'est le personnel qui devient épuisé. On voit beaucoup trop ça maintenant sur les départements. Ceux qui ne sont pas en arrêt de travail, ils sont cernés jusque-là parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est du temps supplémentaire obligatoire, tandis qu'il y en a qui sont sur l'assurance chômage. Il n'y a rien à comprendre là-dedans, là. Vous parlez d'équipement aussi. Vous disiez que l'équipement, ils ont changé certains équipements de marque de renommée pour prendre d'autres. D'autres équipements qui... Pourquoi? Parce que cet équipement-là est moins dispendieux à l'achat. Okay. Mais, ça, on peut comprendre. Oui, mais moins sécuritaire au niveau pour les infirmières. Donnez-nous un exemple. Alors, le cathéter dans lequel on parle, c'est le Nexiva. Lorsqu'on installe le Nexiva, le sang s'en va dans une tubulure. Il n'y a aucun contact possible avec le sang. Il faudrait vraiment être malhabile pour avoir du sang, là. Le nouveau qu'on appelle un inside guard, lui, on doit tenir la veine. Un coup qu'on a piqué, on doit tenir la veine pour empêcher le sang de sortir parce que le sang, sinon, il coule à côté. Alors là, on est en contact direct avec le sang. Nous, on essayait de le garder parce que dans plusieurs autres hôpitaux à Québec ou encore à la Pocatière, ils ont réussi à garder le Nexiva. Nous, on a fait des pétitions pour pouvoir le garder. La piste de solution qui a été trouvée, c'est qu'avec le temps, vous allez développer de la technique, puis vous allez devenir plus habile, puis il va y avoir moins de risques de contamination. C'est la solution qu'on a trouvée. Et est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une solution... Est-ce qu'elle est recevable, cette solution? Bien, elle est recevable dans le sens que oui, ce matériel-là coûte moins cher, mais à quel prix? Au prix du risque des infirmières qui se contaminent avec le sang? Il y a toujours des risques avec les liquides biologiques. Alors, quand on peut s'en éviter d'être en contact avec, tant mieux. Mais là, on retourne en arrière, on revient avec de l'équipement qu'on avait avant, mais qui est beaucoup moins sécuritaire qu'on a maintenant. Puis ça se joue à tous les niveaux, là, au niveau des pansements, au niveau, ne serait-ce que du tape, il est changé, les piquets sont changés, il y a plein de choses qui ont été changées, là. Vous parliez avant l'entrevue que vous travaillez aussi en dehors de l'hôpital de Montmagny. Il n'y a pas que l'hôpital de Montmagny. Vous donnez des soins, vous agissez comme infirmière auxiliaire, donc on vous donne des heures pour aller à d'autres endroits sur le territoire. Au prélèvement, que des demi-journées. OK. À Saint-Pamphile. Et ça, est-ce que ça fait augmenter vos heures? Ça fait augmenter mes heures dans le sens que ça me donne 5 heures par jour. Si je fais 3 entrées dans ma semaine au prélèvement, bien, je fais 15 heures par jour au lieu de faire 21 heures et quelques. Vous parlez que vous allez à Saint-Pamphile. Est-ce qu'ils payent votre kilométrage? Au début, ils ne voulaient pas payer mon kilométrage, mais je me suis un peu ostinée, puis j'ai dit, on est en dehors des 50 km de mon port d'attache et vous devez payer mon kilométrage. Maintenant, ils le payent. Mais vous avez déjà encore vous battre pour l'avoir. Je dois toujours me battre pour obtenir des choses. On va s'arrêter pour quelques secondes, quelques minutes, puis on revient avec Nathalie Baudouin, infirmière auxiliaire à l'hôpital de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 30 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 30 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage.
André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc aujourd'hui, ce sera une journée quand même pas si pire, avec 8 degrés sous un ciel variable. Ce soir, ça demeure ciel variable avec 3 degrés. La nuit prochaine, ce sont les précipitations qui commencent et sous forme de pluie ou de neige parce que ce sera 2 degrés. Demain, 15 à 20 mm de pluie, 5 degrés, c'est frais, c'est même froid. 5 degrés pour samedi avec du temps nuageux. Le retour du soleil pour dimanche, mais ce sera de courte durée parce que lundi, des averses et de la pluie ou même de la neige pour lundi, du temps froid. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Madame Baudouin, maintenant que la lettre ouverte est partie, vous êtes à la télévision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à votre appel? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se retourne contre vous, tout ça? Racontez-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Un peu nerveuse face à tout ça, mais quand même confiante. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose en bout de ligne, mais je me dis, il faut que la population soit au courant de tout ça. Mais pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que... Pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans notre hôpital. Parce que juste les prises de sang qui se passaient au CLSC avant, les gens ne payaient pas de stationnement, les gens n'attendaient pas. Maintenant, ils payent des stationnements à l'hôpital, ils attendent des grandes filées. Ça n'a comme plus de bon sens, là. C'est pas juste le personnel, c'est directement touché à toute la population. Malheureusement, on veut donner des soins de qualité. On a une très belle réputation à l'hôpital de Montmagny. Malheureusement, ça commence à se ternir. Est-ce que pour vous, toutes les démarches que vous avez faites, est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que les ressources humaines vous ont rencontré? Est-ce que les gens vous supportent dans vos démarches? Parce que là, vous êtes seul, je ne vois pas, il n'y a pas de foule dehors. Oui, bien, je me sens supportée par mes collègues, entre autres, par le syndicat aussi. Je me sens supportée là, par mon entourage proche, là, ça, c'est pas un problème. J'ai été rencontrée par ce que je croyais être la direction des ressources humaines. On m'a dit que je n'ai pas été tenue de me présenter avec mes délégués syndicaux parce que c'était pas une rencontre disciplinaire où, en principe, je ne devrais pas avoir de sanctions. Ça, l'avenir nous le dira jusqu'où ça va aller. Leur but, eux autres, c'était de savoir pourquoi j'avais écrit cette lettre-là, puis jusqu'où je serais prête à aller avec cette lettre-là. Ils m'ont dit que les oreilles m'appartenaient, que les oreilles étaient après à ma tête, puis que c'était à moi de prendre la décision, qui était en restructuration, puis que je venais ternir leur réputation. Je fragilisais leur réputation en période de recrutement. Ça, c'est à Lévis. Ça s'est produit. À Lévis, il n'y a plus de bureau à Montmagny. Le lendemain, c'était à Saint-Romuald. Le lendemain de la parution de la lettre, on m'a convoqué à cette rencontre-là spéciale. Moi, je lui ai dit, je vais me présenter avec mes délégués syndicaux. On m'a rappelé le lendemain pour me dire que ce n'était pas nécessaire de me présenter parce que ce n'était pas une rencontre disciplinaire, qu'en principe, il n'y aurait pas de sanctions.
Est-ce qu'il va y en avoir selon les déroulements? Ça, on verra bien, puis je vivrai avec les conséquences de mes actes et de mes choix. J'espère pas en avoir qui vont être trop déplorables, mais en tout cas, ça, l'avenir va me le dire. Là. Ça ne m'appartient plus. Il reste 2 minutes. Vous voyez l'avenir comment? Avec toutes les démarches que vous avez entreprises, vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que ça va réagir? Est-ce que vous pensez que votre démarche va donner quoi en bout de ligne? Bien, je pense que c'est une bataille qui n'est pas finie. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est toujours... C'est une bataille. Oui, je comprends. C'est une bataille. Oui, c'est une bataille parce que je me sens qu'on n'a pas de respect dans notre dignité. Je me sens bafouée, moi, au niveau du respect parce qu'ils ne respectent pas nos disponibilités. Sur 14 jours, je suis disponible 12 jours, jour et nuit. Ils trouvent le tour de me changer de fin de semaine après 11 ans où je suis sur la même fin de semaine pour me donner une assignation auquel je ne veux pas. On m'impose des choses. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on se batte. Puis c'est partout pareil. C'est ce que j'entends, c'est que c'est partout pareil. C'est pas juste à Montmagny. Non, c'est pas juste à Montmagny. Avec tous les commentaires que j'en ai auxquels je n'ai même pas la chance de répondre parce que je manque de temps, je me rends compte que c'est partout la même chose, malheureusement. Je ne sais pas si le ministre est au courant de tout ce que ça apporte sur le plancher. Peut-être que sur le papier, il va y avoir des choses qui vont être améliorées, mais sur le plancher, c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous attendez? Le respect de nos disponibilités. Moi, c'est ma bataille, c'est ce que je veux. On remplit des feuilles de disponibilité, respectez-les, s'il vous plaît. Pensez-vous que vous allez l'avoir? Je le sais pas. J'en doute fortement, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Est-ce que ça peut vous faire perdre votre emploi, des démarches que vous faites là? Je souhaite que non. Avoir des répercussions? Je souhaite que non, mais s'il y en a, je vivrai avec les conséquences de mes choix. Tenez-nous au courant de ce qui va se passer, parce qu'on est très sensible à ce qui se passe dans notre hôpital, mais avec les gens qui y travaillent aussi, parce que c'est le plus gros employeur de Montmagny. Oui. Alors, c'est très important ce qui se passe actuellement. Et on est sensible à votre cause, puis tenez-nous au courant de ce qui va se passer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous rappelle que nous allons suivre cette histoire avec Mme Nathalie Beaudoin. Et si nécessaire, ce serait le fun de recevoir les gens de l'hôpital qui viennent nous expliquer exactement ce qui se passe. Notre hôpital, on y tient, et je l'ai mentionné, c'est notre plus gros employeur, donc on est très sensible à ce qui se passe pour Mme Beaudoin, mais aussi pour tout le personnel et pour notre hôpital. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée et soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 30 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 30 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 10 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denise Cloutier, épouse de feu M. Paul-Eugène Fournier, fille de feu M. Jean-Charles Cloutier et de feu Dame Florida Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, samedi 22 avril à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 13 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Madame Paulette Santerre est décédée à Lévis le 15 avril 2017 à l'âge de 66 ans, entourée de l'amour de sa famille. Fille de feu M. Philippe Santerre et de feu Évelyne Vézina, épouse de M. Odoric Morissette, Paulette a passé sa vie à Saint-Michel-de-Bellechasse, près du fleuve et de la nature qu'elle chérissait. La famille recevra les condoléances au centre communautaire de Saint-Michel-de-Bellechasse, 129 route 132 Est, vendredi de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 22 avril à 14h en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Bellechasse pour leur gentillesse et appui pendant les derniers mois. La famille remercie aussi sincèrement tous les bénévoles et le personnel à la Maison des soins palliatifs du Littoral qui ont rempli ces derniers moments de douceur et de tendresse. Elle est enfin libérée de ses souffrances et repose en paix. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. À l'hôpital de Montmagny, le 14 avril 2017, le jour de ses 90 ans, est décédé M. Marc-Arthur Deschaines, époux de feu Mme Louise Leclerc. Un grand merci à tout le personnel du Centre d'hébergement et des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, à celui de l'hôpital de Montmagny et à toutes les personnes qui ont accompagné notre père à domicile pour leur support, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 place de l'église Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 21 avril de 14 à 16h30 et de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 22 avril à 13h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 15 avril 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Rita Fournier, épouse de feu M. Lauréat Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 21 avril à 15h en l'église de Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieudemontmagny.com ou la Fondation de la Maison d'Hélène au fondationlamaisondehélène.org. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 17 avril 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Denis Rochefort, fils de feu M. Marcel Rochefort et de Dame Annette Lemelin. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 1 rue Saint-Antoine, appartement 4, Montmagny,
ou au fondationhelenecaron.org. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.